Au fil des ans, les voitures de sport Mercedes AMG à deux portes, de la SLS Gullwing à la GT de première génération, et même la SLR McLaren de marque Benz avant elle, ont toutes mélangé flamboyance et performance à des degrés hédonistes. Mais les sorciers rapides de l'entreprise semblent avoir adopté une approche plus large avec le coupé GT 2024 redessiné, qui, en empruntant fortement au dernier Roadster SL, embrasse davantage le côté grand tourisme du spectre. Élégamment sculptée avec un museau plongeant et des hanches bombées, la nouvelle GT de la série C192 ressemble toujours à une fusée à 6 chiffres tout en étant plus agréable à regarder qu'auparavant. Sa structure est composée d'un cadre spatial en aluminium avec des éléments en acier, en magnésium et en fibre de carbone, et les dimensions globales ont légèrement augmenté par rapport à son prédécesseur. Il est maintenant 7,1 pouces plus longue, 1,6 pouces plus large et porte 2,8 pouces supplémentaires entre ses essieux. Des systèmes aérodynamiques actifs peuvent être trouvés dans le soubassement avant ainsi qu'avec le becquet arrière actif. Un ensemble aérodynamique en option apportera des déflecteurs d'air avant supplémentaires, un diffuseur arrière plus prononcé et un aileron arrière fixe. AMG affirme que la mission primordiale de la refonte de la GT est de satisfaire les clients existants qui ont demandé une plus grande fonctionnalité sans baisse de performance. À cette fin, la disposition de la propulsion arrière de la voiture sortante a disparu, remplacée par un système de traction intégrale, variable standard qui peut acheminer jusqu'à 50% du couple du moteur vers les roues avant ou 100% vers l'essieu arrière. Ce moteur est le V8 biturbo de 4,0 litres familier de AMG, qui produira 469 chevaux et 516 livres-pieds de couple dans le modèle GT55 et 577 chevaux et 590 livres-pieds dans le GT63. Cependant, la transmission de la nouvelle voiture, une boîte automatique à 9 rapports, avec un pack d'embrayage à la place d'un convertisseur de couple, est située directement derrière le moteur, plutôt que positionnée à l'arrière comme avec la boîte pont à double embrayage montée à l'arrière de la GT précédente. En conséquence, le V8 soufflé se trouve maintenant au sommet de la ligne d'essieu avant, plutôt qu'en arrière, un compromis qui profite à l'espace intérieur au détriment probable de la répartition du poids de l'avant vers l'arrière. Parmi les autres points forts mécaniques, citons la direction des roues arrière, un différentiel arrière à glissement limité à commande électronique, un système de levage du nez en option qui peut soulever l'avant de 1,2 pouces et une suspension semi-active à liaison hydraulique avec amortisseur adaptatif. Comme vous vous en doutez, le système Dynamic Select de AMG offre une variété de modes de conduite, ainsi qu'un programme de contrôle de lancement Race Star. Bien que les poids à vide augmenteront probablement au-delà de la barre de 2 tonnes, la GT63 devrait pouvoir atteindre 100 km/h en environ 3 secondes. Les disques de frein en fonte conventionnels seront de série, tandis que les unités en carbone céramique de 16,5 pouces à l'avant seront en option. L'exemple que nous avons vu reposait sur des pneus d'été Michelin Pilot Sport S5 montés sur des roues en aluminium forgé de 21 pouces, les 20 sont de série. Alors que la gamme de modèles comprendra initialement les GT55 et GT63, la cote H et la charge élevée de pneus arrière de la nouvelle voiture, combinée aux observations de Muld, développement avec port de charge, indique qu'un modèle hybride et rechargeable plus puissant sera ajouté. La route. Par rapport à l'ancienne GT, l'habitacle de la nouvelle voiture est plus luxueux, spacieux et plus facile à voir, en particulier avec le toit en verre panoramique en option. De ses bouches d'aération circulaire en forme de turbine à son interface à écran tactile central de 11,9 pouces, l'intérieur est un cadre attrayant de haute technologie qui sera immédiatement familier à quiconque a regardé à l'intérieur d'un nouveau SL. Les sièges sport enveloppants avec une fonction de massage disponible seront de série et peuvent être mis à niveau vers des sièges de performance plus agressifs. De manière significative, l'espace supplémentaire derrière les sièges avant offre un espace pratique pour ranger des affaires, ou l'installation de sièges arrière abattables en option pour 2 passagers supplémentaires, à condition qu'il n'ait pas de tête. Une commodité supplémentaire peut être trouvée à l'arrière, avec l'ouverture du hayon arrière à commande électrique main libre pour révéler un espace de chargement généreux qui devrait accueillir 2 sacs de golf. Et, vous voudrez opter pour les strapontins arrière abattables si vous prévoyez de maximiser la capacité de chargement de la GT, car les modèles sans eux ont une cloison fixe derrière l'habitacle. Avec une transmission intégrale,
des fonctionnalités supplémentaires et une plus grande concentration sur la convivialité globale, la nouvelle GT semble résolument axée sur la concurrence avec la supercar de tous les jours par excellence, la Porsche 911 Turbo. Bien que les traditionalistes puissent déplorer la décision de AMJ d'éloigner la GT du pur territoire des voitures de sport, nous aurons bientôt une meilleure idée de ces compromis une fois que nous aurons pris le volant. Le prix n'a pas encore été annoncé, mais nous nous attendons à ce qu'il tombe relativement près des points d'entrée actuels des SL55 et SL63 à $142 350 et $184 000, respectivement, lorsqu'il sera mis en vente au premier semestre de l'année prochaine.